Et voici, le moment est venu de faire le transfert et de peupler cette ruche kenyane. Donc adapter des cadres de ruchette Bourbon à cette nouvelle ruche horizontale ou encore appelée THB. Donc je vous laisse regarder ce transfert et le rapatriement de l'essaim dans cette nouvelle ruche. Donc après avoir extrait la gaufre de miel de couvain du cadre Bourbon, découpe et adaptation au cadre de la nouvelle ruche kenyane. Maintenant que les alvéoles de couvain et de miel ont été adaptés au nouveau cadre de la ruche kenyane, afin de maintenir le tout, comme je l'ai fait précédemment sur l'autre face, je viens mettre du fil d'inox pour maintenir tout ça, afin que en attendant que les abeilles reconstruisent et consolident l'existant et retrouvent une structure parfaite. Donc je vais attaquer le deuxième cadre et reprendre un cadre de ruche Bourbon que je vais adapter de nouveau à ce nouveau cadre pour la ruche kenyane. En ramenant aussi les abeilles dans la nouvelle ruche, puisqu'il y a déjà un premier cadre. La reine est toujours dans la ruchette Bourbon. Je l'avais isolée au préalable dans une petite boîte prévue à cet effet pour éviter de la perdre et pouvoir la remettre, on verra ça un peu plus tard, au dernier moment dans la ruche kenyane, une fois que toute la colonie sera regroupée et tous les cadres sont installés. Donc dans la ruchette, il y a 5 cadres que je vais adapter et ramener et adapter pour la ruche kenyane. Alors, je disparais du champ de la caméra pour pouvoir m'appuyer sur un établi et donner les derniers coups de marteau sur les clous qui maintiennent le fil d'inox. Et donc là, on positionne le deuxième cadre adapté. Évidemment, là, il y a beaucoup de couvain, comme vous l'avez pu le voir. Donc dans l'adaptation, on essaye d'éviter de trop abîmer les gaufres. Et évidemment, il y a un peu de perte de couvain, mais on essaye de le limiter au maximum. Donc voilà le deuxième cadre terminé. On va attaquer le troisième. Et me voilà donc avec le troisième cadre adapté. On va attaquer j'avais pas vu, mais il y avait des abeilles sur le cadre qui s'étaient regroupées. Il va falloir que je les ramène dans la ruche initiale. Mais j'ai pas vu tout de suite. Un magnifique cadre avec du couvain fermé, couvain ouvert. Et là, elles sont... Voilà, comme c'est assez visible, donc je vais pouvoir commenter un peu. Donc je découpe la gaufre qui est dans le cadre de la ruche Bourbon initialement. Donc je découpe le long de la paroi en bois. Et donc vous le voyez régulièrement, ça paraît bizarre, mais travailler après avec une pince coupante, c'est que dans les cadres Bourbon, pour pouvoir maintenir la gaufre et la cire, il y a 3 fils en inox qui passent de part et d'autre dans le cadre et donc qui sont noyés dans la cire. Donc je suis obligé je ne peux pas le couper au couteau, donc je suis obligé d'aller à la pince coupante pour
sectionner ce petit câble qui est à l'intérieur. Donc là, adaptation à la forme de la nouvelle ruche. Et vous voyez, les abeilles sont toujours aussi calmes. Hein. C'est vraiment... et la reine est toujours dans la ruche qui est à côté de moi, donc la ruchette Bourbon. Elle est toujours enfermée dans une petite boîte qu'on verra un peu plus tard. Donc me voilà avec le 4e cadre adapté. Donc j'essaye de faire ça le plus proprement possible. Tout ça, ça va être refixé au cadre par les abeilles avec de la cire dans les prochains jours. Je pense que d'ici une dizaine de jours, ça sera de nouveau fixé. Voilà la reine dans sa petite boîte. Donc je vais mettre au fond. Pas bien montré. Donc elle est dans une petite boîte avec quelques abeilles. Et donc je l'ai mise au fond puisqu'il y a de plus en plus d'abeilles dans la ruche kenyane maintenant. Au niveau des abeilles qui s'étaient regroupées. Donc je vais attaquer le 5e et dernier cadre à adapter. Il y a un petit peu de couvain fermé, un petit peu de miel, couvain ouvert. Donc dernière opération d'adaptation du cadre Bourbon au cadre de la ruche kenyane. Alors évidemment là sur l'adaptation, je suis obligé de mettre du fil de fer comme vous le voyez, pour pouvoir du fil en inox pour pouvoir maintenir donc les gaufres que j'ai mises à l'intérieur. Et le principe de la ruche kenyane, c'est que vous mettez qu'une amorce une amorce de cire sur le haut du cadre, mais il n'y a pas la partie basse. Et à ce moment-là, donc là, je ramène la ruchette pour pouvoir maintenant guider les abeilles vers la nouvelle ruche, puisque la reine est dans la nouvelle ruche. Donc normalement, avec l'odeur, elles vont être attirées et commencer à regagner tout doucement la nouvelle ruche. Donc je disais que dans les cadres de la ruche kenyane, il n'y a pas la partie basse de forme en trapèze, il n'y a que la tige du haut sur lequel on met une amorce, il n'y a pas de fil de fer, il n'y a pas de fil en inox. Et les abeilles construisent les rayons en épousant la forme de la ruche, forme de trapèze. Donc me voilà avec le 5e cadre adapté. Là, il y a beaucoup d'abeilles. Allez, un petit coup d'enfumoir pour les disperser. Elles n'ont pas envie de bouger, hein. Et voilà. Donc maintenant, il va falloir les regrouper et vider là. Parce que dans la ruchette, il y a énormément d'abeilles. Bon ben, je pense que il est temps de libérer notre petite reine. Bon, ça bouge pas mal là, il y a pas mal d'abeilles qui cherchent partout puisque l'environnement a été un peu mis à mal, on dirait. Bon, maintenant la reine a été isolée depuis hier soir.
Donc, je vais la badigeonner avec un petit peu de miel qui a coulé derrière pour que les abeilles la reconnaissent et viennent s'occuper d'elle et l'intégrer, la réintégrer dans la colonie. Donc voilà, elle a été libérée, elle va pouvoir inspecter dans un premier temps les lieux. Alors certainement pas pondre tout de suite puisque vu toutes les coupes que j'ai faites, il va falloir d'abord que les ouvrières remettent tout ça en ordre, refassent les alvéoles pour que la reine puisse commencer à pondre. Là vous voyez les parties des cadres donc de la ruche kényane qui n'ont pas de cadre complet, c'est juste la partie haute sur laquelle il y a une amorce qui va permettre aux abeilles de construire toutes les alvéoles de manière autonome et évidemment sans fil de fer, sans rien. C'est vraiment le plus naturel possible. Là, je vais en rajouter un de l'autre côté pour équilibrer, puisqu'il y a 5 cadres au milieu sur lesquels j'avais dû faire les parties basses pour pouvoir intégrer et maintenir les gaufres comme elles étaient à l'initiale. Et puis on va commencer à fermer et puis regrouper les abeilles. Voilà une autre forme d'amorce, donc tout en longueur. Tout à l'heure on a vu sous forme de triangle. Là on a une petite amorce de cire tout en longueur, donc je vais rajouter sur les côtés. Donc il y aura 5 cadres avec déjà des gaufres dessus et puis 2 cadres de chaque côté avec des amorces sur lesquelles les abeilles vont pouvoir travailler. Là je vais m'attaquer à la partie du nourrisseur, c'est sur la partie droite. Le cadre tout est serré. Voilà. Tout ça semble reprendre petite vie tranquille. À suivre. Je reviens avec des pots avec mon système pour les nourrir. Donc sur la partie droite que je vais mettre, vous voyez les petits trous à l'intérieur, il y a du sirop que les abeilles vont venir siphonner tout doucement en passant, puisqu'il y a une cloison qui permet aux abeilles de passer entre les deux. Parce que comme on vient de pas mal les bouger, là je ramène des abeilles, il n'y en a pas paquet dessous. Ça va leur permettre de les nourrir et pas de se déplacer et de renforcer un peu tout ça pendant quelques temps. Voilà le support pour les 2 pots qui vont être mis dans un petit moment. Donc là j'enlève et j'ai 2 bouchons de liège qui permettent de boucher 2 petits trous qui sont dans la cloison entre la partie où il y a tous les cadres et l'endroit où je vais mettre les pots pour les nourrir. Donc elles vont communiquer entre les deux par ces 2 petits trous que je peux reboucher quand à ce moment-là j'arrête de les nourrir. Parce qu'à un moment donné, elles vont butiner. Hein. L'objectif c'est qu'elles les butiner après et ramener à manger. Mais là on va les aider un petit peu pendant quelques temps, ça va leur permettre de reconstruire les cires. Surtout qu'en ce moment, il n'y a pas grand chose à manger. Nous sommes en train de rentrer en plein hiver. Donc il n'y a pas beaucoup de fleurs à butiner. Donc, beaucoup plus facile de les nourrir. Surtout que là, elles vont avoir pas mal de choses à construire. Une mission bien remplie. Tout semble rentrer dans le calme. Vous voyez, les abeilles, on va le voir à travers les fenêtres qui donnent sur l'intérieur. Sont en train de prendre possession des lieux. On a vu la partie nourrissage à côté avec les bocaux. Et puis là, on va voir l'entrée. Donc il y a encore quelques abeilles qui traînent. Mais elles vont rentrer, ne vous inquiétez pas. Voilà un apiculteur satisfait du travail accompli. Rendez-vous dans une dizaine de jours pour voir l'état d'avancement des travaux à l'intérieur. À bientôt.